Tu es là, toi? Bien. Mesdames, Messieurs les élus, asseyez-vous, je vous en prie. Mesdames et Messieurs de l'administration, bonjour à toutes et à tous. Ce Conseil, suite aux recommandations du Conseil scientifique, a été décidé par moi-même de le faire à huis clos. Nous sommes déjà nombreux et on essaye de respecter les distances. J'ai échappé au Covid, peut-être que je vais l'avoir aujourd'hui. Je salue également, au nom de nous tous, l'ensemble des personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, puisque ce conseil est retransmis par le biais du site de la ville, en images, à la demande de M. Delepierre, et en audio. Ce conseil, d'abord, doit commencer par la lecture de l'ensemble des élus. Ce n'est pas le fait du secrétaire de séance qui regarde le quorum, mais tout simplement une obligation pour le premier conseil. Donc, je ne vous demande pas de dire présent ou absent, je nomme les personnes qui ont été élues, puisque certaines peuvent être absents, et nous le verrons lorsque nous procéderons à l'appel nominal. Donc, ont été élus M. Gilles Bertin, Claude Joriot, Marie-Thérèse Kelly, Louis-Marie Soleil, Martine Bélier, Dominique Forget, Marie-Claude Chevrier, Janine Bataille, Simon Bonne, ou Bonnet, excusez-moi. Bonne, merci. Patrick Berthomé, Jean-Louis Jarige, Jean-Michel Vanger, dit-on, Tanguy Odic de Kernen, Aline Téménides, pardonnez-moi madame, Géraldine Arène-Schneider, Marie-Laure Majou, Frédéric Santerfille d'Arentière, Fabrice ou Fabio, je ne sais pas comment, où est-il? Fabrice, parce qu'on m'a mis Fabio. Vous préférez qu'on vous appelle Fabio ou Fabrice? Fabio, bah très bien, c'est beau Fabio. Fabio Baya, Valérie Genquin, Anne Tétu, Richard Delepierre, Violaine Charpentier, Véronique Siadou, Agathe Méry, Christophe Konsdorf, Joséphine Parmentier, Martial Prado, Camille Ribert, Jean-Christophe Voiseux, Philippe Collins, Marc Sévelli, Benoît Ribert, Lucie Loncle, Jean-François Peumery, Maurice Toledano, Philippe Briot, tiens on m'a rajouté André, Philippe Briot, Thierry Riotor, Nicole Alquier, Karine Leméné, Stéphane Gors, Dorothée Bilger, Caroline Nocringer et Laetitia Guignard-Viau. Alors ça, c'est l'ordre du tableau avant que la séance ne se tienne. Comment est-elle constituée? Elle est constituée tout simplement par les dates de naissance. Voilà. Donc, le plus jeune ou la plus jeune, c'est Laetitia Viau. Ah non, parce qu'après l'ordre du tableau, oui, c'est vous, madame. Voilà, c'est vous. Ce sont deux femmes. Avant de procéder à la mise en place du Conseil, puisque ce premier ordre du jour, pardonnez-moi, ce premier ordre du jour est l'élection du maire et des adjoints, il m'a paru quand même important de vous dire un petit mot. Il ne sera pas long, je vous rassure. C'est rare, ça me fait tousser.
Le 15 mars dernier, dans cette salle, du nom de mon prédécesseur Maurice Cointe, nous avons eu beaucoup de surprises. C'était le premier tour du scrutin des municipales qui avait fait l'objet d'un certain nombre d'hésitations du gouvernement pour lancer ou pas ces élections. Le 15 mars au soir, les résultats sont tombés dans cette salle et ça a été des surprises. Surprise d'abord pour celui qui est passé en tête, surprise pour ceux qui sont passés en deuxième, surprise sur le taux de participation. Beaucoup de gens n'ont pas voté, plus de 60%. Et donc, une fois ces surprises accueillies, j'ai préparé la convocation du conseil municipal pour le samedi qui suivait conformément à la loi. Nouvelle surprise la veille, on arrête la mise en place du conseil pour des raisons sanitaires et on laisse le maire et les adjoints en place, puis ensuite on remet tout le conseil. Je dis cela parce que c'est important de le rappeler, parce que j'ai lu dans la presse que je m'accrochais au volant, que je ne laissais pas la place. Il faut regarder les choses telles que c'était. Ce sont des décisions qui ont été prises au niveau de la loi et nous la respectons. Et donc, pendant 2 mois, nous avons eu tous ensemble, puisque les élus de 2014 et après de 2019 par rapport à la fusion ont été remis dans l'ensemble de leurs fonctions. Ensuite, il y a quelques jours, le Premier ministre a décidé de mettre en place les conseils. Il fallait le faire la semaine d'après. Une collectivité, c'est une grosse usine, et la commune du Chênay-Rocancourt, c'est quand même près de 700 feuilles de paye, c'est 43 millions d'euros de budget de fonctionnement, c'est quand même une usine importante qu'on ne peut pas laisser du jour au lendemain. C'est ce qu'avec mes collègues, j'ai essayé de faire, de façon à ce que la nouvelle majorité puisse trouver des dossiers clairs, simples, après ils peuvent être interprétés comme ils peuvent, mais l'important était de préparer votre arrivée. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai décidé de tenir un conseil il y a quelques semaines pour voter le compte administratif, pour ne pas perdre de temps, puisqu'il y a l'échéance du vote du budget de 2020 avant le 31 juillet, c'est-à-dire qu'on va voter un budget sachant qu'il y a déjà pas mal de mois qui se sont exercés. Voilà, donc je n'ai pas du tout à m'accrocher au poste ou autre, c'est la vie, c'est ainsi que les événements existent et nous respectons la loi. J'ai entendu aussi que le recours que nous avons fait avait pour objectif de revenir, de pouvoir être mauvais joueur ou autre, pas du tout. C'est que tout simplement, quand vous regardez le scrutin de 2014 et le scrutin de 2020, vous voyez bien qu'il y a eu près de 3500 personnes qui n'ont pas été votées parce que le samedi, la veille des élections, on leur a dit de rester chez eux. Donc il y a effectivement une volonté de redonner la parole, pardon, non pas de redonner, de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas eu. C'est aussi principalement le sens de ce recours. Point. Maintenant, pour moi, je vais bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de me reposer un petit peu. Mais je reste au sein de ce conseil avec 9 autres personnes. C'est la première fois dans le conseil municipal du Chênay, Rocancourt, que nous n'avons qu'une liste. Nous sommes 10. C'est la première fois que nous avons un groupe de 10 personnes. Nous sortons d'un conseil où il y avait 3 groupes d'opposition avec 2 personnes à chaque fois. Donc nous aurons en fait 2 groupes, un groupe dit d'opposition et un groupe dit de la majorité. Le groupe de la majorité d'aujourd'hui a été longtemps dans l'opposition et a essayé d'indiquer à la majorité comment ils feraient s'ils y étaient. Dont acte, nous allons voir. Et nous qui avons été dans la majorité avons souvent dit à l'opposition
ce serait bien que vous soyez comme cela, évitez d'être des sujets sur des personnes. Eh bien, nous allons essayer de vous démontrer, dans les semaines et mois qui viennent, que nous serons une opposition constructive, vigilante, sans jamais faire allusion ou faire une attaque sur les personnes. Ce sera une opposition républicaine. Nous allons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, livrer une ville qui fonctionne bien, où les gens, je pense, sont heureux. Après, on a peut-être fait des fautes, on a peut-être fait des erreurs, vous avez peut-être d'autres idées pour le faire. Nous verrons tout cela. Nous avons dans quelques jours le vote du budget, nous verrons comment vous allez mettre en place votre programme et l'ensemble des choses. Le compte administratif nous laisse, puisque c'est important quand je vais partir de cette table, de vous dire que l'ensemble des sujets que nous avons lancés sont financés, que tout ceci, on l'expliquera, je ne vais pas prendre trop de temps, mais j'ai entendu qu'il y aurait des audits ou autres. Sachez que nous serons à vos côtés pour vous apporter tout type de renseignements nécessaires dans votre action, puisque vous êtes un certain nombre de personnes nouvelles qui ne connaissent pas forcément les dossiers. Donc nous serons toujours disponibles dans l'intérêt de la population. Car en fait, c'est cela. Être élu, c'était au service des autres. Je crois que je l'ai été pendant des années, au détriment de mes amis, de ma famille, mais voilà. Pas plus tard que l'autre dimanche, on m'a appelé parce qu'il y avait un incendie dans un parking juste derrière la rue de Versailles, square de Bussy, à 8h du soir. Je m'y suis rendu. C'est ça aussi, je crois d'ailleurs que c'était au pied de votre appartement, monsieur Delepierre. Et donc, vous voyez, il faut se déplacer, on appelle les élus. Voilà, être élu, c'est être au service des autres. Je souhaite que nous continuions comme ça. Et le dernier point, c'est que notre ville garde son ADN. Et notre groupe des 10, relayé par toutes les personnes qui nous accompagnent depuis des semaines et des mois, plus tous ceux qui se sont joints à nous, nous serons vigilants pour que cette commune de 35 000 habitants ait les moyens de vivre avec elle-même. Nous avons une intercommunalité dont l'intérêt au niveau national, hormis les ordures ménagères, les transports et l'économie qui peuvent peut-être nous paraître intéressants, même si notre taxe a augmenté, qu'on ne transfère pas tout à l'intercommunalité, même si nous avons un président, François de Mazières, qui cherche toujours à trouver les bonnes solutions pour chacun. Il est important que la ville reste avec cet ADN. Et puis ensuite, sur les sujets essentiels, que sont la famille, que sont la petite enfance, que sont la jeunesse, la sécurité. On voit bien aujourd'hui comment, depuis une semaine, il y a des vols de voitures, il y a pas mal de choses qui reprennent. Ce n'est pas la conséquence d'une gestion locale, c'est la conséquence nationale avec les répercussions, comme vous verrez. Donc la sécurité aussi est un sujet. Comme le logement, comme la solidarité, le social, tous ces points-là, nous serons à vos côtés si elles vont dans le bon sens pour la commune, ou sinon, nous vous ferons part de tout cela. Voilà ce que je voulais vous dire à toutes et à tous pour vous donner l'esprit dans lequel nous sommes. Donc nous avons 3 périodes à vivre tout de suite. La préparation budgétaire, l'attente du mois de septembre-octobre pour savoir si ce scrutin est sincère ou pas, et puis après, une période plus longue sur la ville. Je remercie l'administration pour le travail qu'elle a pu faire. Ce n'est pas l'administration de Philippe Briot, ce n'est pas l'administration de l'équipe Philippe Briot. L'administration, elle est au service de la population. C'est très important, c'est le service public. L'administration, c'est elle qui exécutera la commande politique, votre commande politique. Elle est là pour ça. Donc, faites-y attention. J'allais dire utilisez-la, ce n'est pas un bon terme. Sachez qu'elle valorisera vos actions si vous travaillez avec elle, et je pense que vous pouvez compter sur sa loyauté et ses compétences. Il ne me reste plus qu'à nous dire à toutes et à tous que notre population est en attente de pouvoir conserver cette qualité, parce que finalement, il fait très bon vivre au Chênaies-Roccancourt. Merci.
Je propose donc de procéder à l'appel. Il n'y a pas de règle. De façon à simplifier les choses, je préférerais que ce soit Jean-François Peumery qui fasse l'appel et qui, du coup, puisse, en faisant l'appel, procéder à l'élection du maire. Voilà. Je rejoins ma place et je vous dis à toutes et à tous, à tout de suite. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je vais procéder à l'appel, ainsi que l'a proposé Philippe Briot. Je vais prendre un crayon. Alors, monsieur Gilles Bertin, Claude Joriot, Marie-Thérèse Kelly, Louis-Marie Soleil, Martine Bélier, Dominique Forget, Marie-Claude Chevrier, Janine Bataille, Simon Bonne, Patrick Berthomé, Jean-Louis Jarige, Jean-Michel Wenger, Tanguy Audic de Kernan, Aline Téménides, Géraldine Arène Schneider, Marie-Laure Majou, Frédéric Santerre-Filleux d'Arentière, Fabio Baya, Valérie Genquin, Anne Testu, Richard Dolpierre, Violaine Charpentier, Véronique Siadou, Agathe Méry, Christophe Konsdorf, Joséphine Parmentier, Martial Prado, Camille Ribert, Jean-Christophe Voiseux, Philippe Collins, Marc Sévelli, Benoît Ribert, Lucie Loncle. Je suis présent. Maurice Toledano, Philippe Briot, Thierry Riotor, Nicolas Liquier, Karine Leméné, Stéphane Gors, Dorothée Bilger, Caroline Nocringer. Pouvoir. À Monsieur Briot, peut-être, non? Et Laetitia Guignard-Viau. Bien, le quorum est largement atteint. Il est même, tout le monde est là ou représenté, puisqu'il n'y a qu'une seule absente représentée. Voilà, je voulais vous dire quand même quelques mots avant de passer à l'élection de Monsieur le maire. Je voulais vous dire que la presse locale, vous l'avez peut-être vu, a parlé de douleur en évoquant cette passation de pouvoir. Je me suis dit, vraiment, ces journalistes, toujours dans l'outrance, le métier n'a donc pas changé, n'est-ce pas? Non, pas de douleur, mais quand même une pénible révélation pour moi, je dois dire un choc, peut-être même une épreuve. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Eh bien, c'est que je siège ici ce matin en qualité de doyen d'âge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On ne peut pas imaginer que cette cérémonie n'ait pas d'autre but que de mettre en relief le poids des ans qui m'accable. Bon, bien sûr, je plaisante, car d'abord, Philippe Briot ne supporte pas que je parle de mon âge. Et surtout, qu'à la vérité, je n'éprouve pas la moindre tristesse, pas la plus petite nostalgie, pas l'once d'un regret ou d'une rancœur. Je m'y refuse.
Ce n'est pas dans mon tempérament. C'est au contraire plein d'allant, de vigueur, d'enthousiasme que j'aborde cette fonction, que je dois dire souvent trop pratiquée de façon confortable et malveillante, de conseiller municipal d'opposition. Et là, je ne plaisante plus. Car pour avoir assisté depuis 18 mois au pénible spectacle d'un conseil municipal transformé en arène politicienne, où s'affrontaient les gentils et les méchants, les bons et les mauvais, les pour et les contre, je me ferai un devoir d'adopter une attitude opposée à celle que j'ai découverte avec la fusion. Grâce aux leçons de ce passé qui n'est pas si ancien, comme mes collègues d'ailleurs, je ne jouerai pas le rôle insignifiant du négateur systématique, du procureur entêté ou de l'accusateur impénitent. En attendant le verdict des juges, puisque nous considérons le scrutin du 15 mars comme insincère, notre petit club des 10 continuera en minorité d'œuvrer pour la collectivité comme il le faisait en majorité et il y a quelques jours encore dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Notre groupe entend concourir clairement, activement, positivement au mieux-être des Chénais-Courtois. Cela de façon aussi élégante qu'intelligente, aussi rigoureuse qu'impitoyable. C'est ainsi que je conçois, c'est ainsi que notre groupe conçoit son rôle. Je vous remercie. Bien, merci. Bon, pour l'heure, afin de manifester clairement nos doutes, pour ne pas dire plus, quant à la sincérité du scrutin du 15 mars, notre groupe refuse de le cautionner d'une façon ou d'une autre, ce qui signifie que nous ne participerons pas au vote d'aujourd'hui. Voilà qui est clair. Bien. Donc maintenant, nous allons passer à l'élection du maire. Donc, il faut un secrétariat, je crois. Je crois que... Est-ce qu'on élit, monsieur le directeur général, on élit un secrétaire pour le... Comment fait-on? La personne la plus jeune, s'il vous plaît, venir à mes côtés. Donc, le bureau en charge de l'élection est constitué de 2 assesseurs. Donc, il manque une autre personne, sachant qu'une seule des 2 personnes ne manipulera les bulletins pour des raisons hygiéniques. Est-ce qu'il y a un autre candidat pour venir dépouiller le scrutin? Je vous en prie, M. Soleil, venez. Vous restez là si vous voulez, enfin, c'est comme vous voulez. D'accord. Voilà. Donc, cela étant décidé, je vous demande s'il y a des candidats ou des candidates pour devenir le maire du Chesnay-Rocancourt. Monsieur Dollepierre est candidat. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent se présenter à ce poste? Je n'en vois pas. Donc, Monsieur Richard Dollepierre est seul candidat. Et je vous invite donc à voter. C'est un vote secret. Donc, votez sur le bulletin qui est à votre disposition avec un stylo que vous avez vous-même apporté. Donc, je vous invite à voter. Monsieur Aubé, c'est vous là. La secrétaire va pouvoir appeler les membres. Tenez. Pour la secrétaire, ça. Moi, je ne fais que proclamer, après, c'est tout. Puis je m'en vais. Je n'ai plus rien, mais j'arrête, moi. J'ai fini mon boulot. Allez-y.
Non, non, mais vous en faites pas, elle va m'en chercher. Non, non, c'est bon, merci. Merci beaucoup. Ouais. On commence par... Gilbertin. Claude Joriot. Marie-Thérèse Kelly. Louis-Marie Soleil. Martine Bélier. Dominique Forget. Marie-Claude Chevrier. Janine Vataille. Simon Bonne. Patrick Berthomé. Jean-Louis Jarige. Jean-Michel Wanger. Taniguy Odig de Kernen. Alice Téménides. Pardon. Géraldine Arendt-Schneider. Marie-Laure Majou. Frédéric Darentière. Fabio Baya. Valérie Jeannequin. Anne Testu. Richard Delepierre. Violaine Charpentier. Véronique Siadou. Agathe Méry. Christophe Consdorf. Joséphine Parmentier. Martial Prado. Camille Ribert. Jean-Christophe Boiseux. Philippe Collins. Marc Sévely. Benoît Ribert. Lucie L'Oncle Dudas. Jean-François Pemery. Maurice Toledano. Philippe Briot. Thierry Riotor. Nicole Alquier. Karine Leméné. Stéphane Gors. Dorothée Bilger. Caroline Nocrunger. Laetitia Gaillard-Viau. Alors, Richard Delepierre. Monsieur Delepierre. Richard 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 Delepierre.
Richard Delepierre. Richard Delepierre. Richard Delepierre. Richard Delepierre. Richard Delepierre. Richard Delepierre. Richard Delepierre. Richard Delepierre. Richard Delepierre. Richard Delepierre. Richard Delepierre. Richard Delepierre. Richard Delepierre. Richard Delepierre. Richard Delepierre. Richard Delepierre. Richard Delepierre. Richard Delepierre. Richard Delepierre. Et le numéro complémentaire, Richard Delepierre. Donc 33. Alors, les résultats du premier tour, il n'y a qu'un tour. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 10. Nombre de votants, 33. Donc, suffrage déclaré nul, 0. Bulletin blanc, 0. Nombre de suffrages exprimés, 33. Majorité absolue, 12. 17, pardon, c'est mal écrit. Richard Delepierre, 33 voix. Monsieur Richard Delepierre, vous êtes maire du Chénéreau-Concours. Je vous félicite. Mesdames, Messieurs les élus. Mesdames, Messieurs les élus, chères Chénécourtoises, chers Chénécourtois, le 15 mars dernier, 8 907 électeurs se sont déplacés pour effectuer leur devoir et ont placé en tête la liste Une énergie nouvelle pour le Chénéreau-Concours que j'avais l'honneur de conduire. Le conseil nouvellement élu aurait dû s'installer le samedi 21 mars. Mais la pandémie de coronavirus et le gouvernement en ont décidé autrement, plongeant notre pays et sa démocratie locale dans une très longue période de confinement. Cette période touche à sa fin et c'est heureux. Cela signifie que l'effort collectif considérable consenti par la population de ce pays a permis à nos personnels soignants de contenir cette pandémie, de soigner et de sauver, et cela dans des conditions extrêmement difficiles. Je veux ici les en remercier profondément, avec une pensée toute particulière pour l'ensemble des personnels et des volontaires qui se sont mobilisés pour permettre à l'EHPAD des Chênes d'Or d'assurer sa mission auprès des plus âgés et des plus fragiles de nos administrés. Cela signifie aussi que la démocratie locale a repris ses droits
et que l'équipe majoritaire nouvellement élue va enfin pouvoir se mettre au travail. Et du travail, il ne manquera pas. La crise sanitaire va bien évidemment nous amener à ajuster notre programme pour répondre à des défis de très court terme, parmi lesquels l'accueil des jeunes pendant les 2 mois d'été, la prise en charge des seniors afin de prévenir les risques liés à la prolongation du confinement pour les plus fragiles d'entre eux, et la préparation de la rentrée scolaire de septembre. Mais les priorités de notre programme restent inchangées, et nous lancerons dès la rentrée les chantiers relatifs à la transition écologique, au vivre ensemble, avec une attention toute particulière aux personnes en situation de handicap et à la démocratie locale. Je suis très fier et très heureux que vous m'ayez élu maire de notre commune du Chénet-Roconcourt. Très ému aussi, et j'ai en cet instant une pensée pour mon arrière-grand-père, René Delepierre, qui fut maire et conseiller général de Saint-Valery-sur-Somme, et pour mon grand-père, Albert Jules, qui fut adjoint au maire de Dax. Je sais pouvoir compter sur l'équipe qui m'a accompagné durant la campagne, sur les nouveaux élus et sur l'énergie et le professionnalisme de l'administration de notre commune pour relever les défis qui vont se présenter devant nous afin d'assurer et d'améliorer le service public que nous devons à chacun de nos concitoyens. Je vous remercie. Je vais vous faire maintenant lecture de la charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Nous allons maintenant passer à la délibération concernant la détermination du nombre d'adjoints. L'article 2122-1 du Code général des collectivités territoriales dispose qu'il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. L'article L2122-2 précise que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Dans le cadre de notre commune nouvelle, l'effectif légal du conseil étant de 43 membres, le plafond du nombre d'adjoints est donc de 12. Il appartient à notre Assemblée de déterminer ce nombre d'adjoints qui doit être compris entre 1 et 12. Et je vais donc vous proposer que nous désignions 10 adjoints. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci.
Monsieur Briot. Je vous remercie. Donc, nous allons maintenant procéder à l'élection des 10 adjoints. Donc, pour ceux qui participent au vote, vous avez devant vous un bulletin reprenant les noms des 10 adjoints donc, que je vais annoncer dans l'ordre du tableau. Première adjointe, Violaine Charpentier. Deuxième adjoint, Benoît Ribert. Troisième adjoint, Lucie Loncle-Dudas. Quatrième adjoint, Louis-Marie Soleil. Cinquième adjointe, Véronique Siadou. Sixième adjoint, Christophe Consdorf. Septième adjointe, Martine Bélier. Huitième adjoint, Jean-Louis Jarige. Neuvième adjointe, Aline Temenides. Dixième adjoint, Philippe Collins. Gilbertin. Claude Joriot. Marie-Thérèse Kelly. Louis-Marie Soleil. Martine Bélier. Dominique Forget. Marie-Claude Chevrier. Janine Bataille. Simon Bonne. Patrick Berthomé. Jean-Louis Jarige. Jean-Michel Wanger. Tanegui Odig de Carnen. Aline Temenides. Géraldine Arenschneider. Marie-Laure Majou. Frédéric Derrentière. Fabio Baya. Valérie Genquin. Anne Testu. Richard Delepierre. Violaine Charpentier. Véronique Siadou. Agathe Méry. Christophe Consdorf. Joséphine Parmentier. Martial Prado. Camille Ribert. Jean-Christophe Voiseux. Philippe Collins. Marc Sévely. Benoît Ribert. Lucie Loncle-Dudas. Jean-François Pemery, Maurice Toledano, Philippe Briot, Thierry Riotor, Nicolas Alquier, Karine Leméné, Stéphane Gorce, Dorothée Bilger, Caroline Nocranger, Laetitia Gagnard-Viau. Richard, est-ce que je dois lire tous les adjoints à chaque fois ?
comment est-ce que j'appelle les adjoints Oui, pardon, il faut que je compte. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 21, 32, 33, 19, 20, 33. Donc 33 votants. Donc la liste. 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 T'es pas censé les toucher. La liste. 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 Et pour terminer, la liste. Je vais donc vous donner lecture des résultats de ce premier et seul tour de scrutin. Nombre de conseillers présents à l'appel et n'ayant pas pris part au vote, 10. Nombre de votants, 33. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de votes blancs, 0. Nombre de suffrages exprimés, 33. Majorité absolue, 17. Sont élus. Première adjointe, Violaine Charpentier.
Deuxième adjoint, Benoît Ribert. Troisième adjointe, Lucie Loncle-Dudas. Quatrième adjoint, Louis-Marie Soleil. Cinquième adjointe, Véronique Siadou. Sixième adjoint, Christophe Consdorf. Septième adjointe, Martine Bélier. Huitième adjoint, Jean-Louis Jarige. Neuvième adjointe, Aline Téménides. Dixième adjoint, Philippe Collins. Avant de clore ce conseil, dans le respect des règles sanitaires, mais surtout dans le respect des règles républicaines, des règles de respect, je vais maintenant appeler chacune et chacun des adjoints à venir récupérer leur écharpe. Je vais commencer par appeler Philippe Collins. Je vous remercie, je déclare cette séance levée. J'invite l'ensemble des élus du Conseil qui le souhaitent à venir sur le parvis pour la traditionnelle photo d'installation. Merci à toutes et à tous. Monsieur Briot.
Bien, monsieur le maire, ça ne vous a absolument pas dérangé de laisser un micro non couvert pendant toute la séance, donc en matière de leçons d'hygiène, je pense que vous pouvez réviser vos classiques. Ensuite, ça ne vous a pas posé de problème de prendre une photo sans masque hier sur le même parvis, sans respecter les distances sociales. Donc, vous n'êtes pas obligé de venir à la photo, mais la photo, elle a lieu maintenant, après le conseil d'installation. Merci et bonne journée.